Bienvenue dans cette capsule vidéo où on va voir comment nommer d'abord une molécule organique, puis dans un second temps on verra aussi comment la dessiner. Alors j'ai pris ici les deux exemples que vous avez dans votre livret, j'en ai rajouté un petit troisième sur ici un alcool, parce que la chaîne est un petit peu différente. Et on va suivre donc étape par étape, ce qui est les étapes indiquées de façon à pouvoir nommer la molécule. Première étape, je repère la chaîne principale, c'est-à-dire la chaîne carbonée la plus longue qui contient toujours le groupe caractéristique s'il y en a un. Alors ici, on voit on n'a qu'un enchaînement de carbone-hydrogène. La chaîne carbonée la plus longue et la plus simple, elle est horizontale. 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbones. Je pourrais aussi très bien la prendre comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais ça donnerait le même résultat. Donc je vais l'entourer. Voilà. On trouve la racine du nom. Si on a 6 carbones, c'est un hexane. Voilà. On continue. On voit qu'on n'a pas ici de groupe caractéristique, donc ça appartient à la famille des alcanes, ça va donc se terminer par un E. Je vais faire pareil pour les autres. Et si la chaîne carbonée la plus longue doit contenir le groupe caractéristique, on voit qu'ici on a le groupe carbonyle en milieu de chaîne. Ce sera donc une cétone, ça finira donc par on à la fin. Et ma chaîne carbonée doit contenir le carbone du groupe carbonyle, avoir la chaîne la plus longue. Elle est donc ici. J'ai donc une chaîne carbonée qui contient 5 carbones. 5 carbones, on mettra donc avant pentane. Enfin ici, le groupe caractéristique est le groupe hydroxyle OH de la famille des alcools. Alcool, ça va donc se terminer par ol. Et la chaîne carbonée la plus longue, ici il y a un pliage, 1, 2, 3, 4, 5 n'est pas la plus longue. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sera la plus longue. Donc là on a une chaîne coudée de 6 carbones, et comme précédemment, ça va donc se terminer. Ça va donc être la racine hexane. Voilà. Étape suivante, je repère les ramifications et j'écris les préfixes correspondants. Alors les ramifications, ce sont les petits enchaînements de carbone qui sont reliés à la chaîne principale. Sur le premier exemple, nous avons 2 ramifications. Ici, nous en avons une, et là, nous en avons 2. La ramification contient un carbone CH3, elle s'appelle donc méthyle. Celle-ci en contient 2, c'est donc une ramification éthyle, qui seront les préfixes qui seront indiqués dans le nom. On continue, ici j'ai un méthyle encore, c'est le plus courant, et là on a 2 méthyles. Étape numéro 3, je numérote les atomes de carbone de la chaîne principale, de sorte que le carbone lié au groupe caractéristique porte le numéro le plus petit, mais aussi que les ramifications portent les numéros le plus petits. Pour trouver ça, il va déjà falloir numéroter la chaîne dans un sens puis dans l'autre. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. On me dit ici dans le préfixe que les ramifications doivent être dans l'ordre alphabétique. Il faudra donc, puisque éthyle passe avant, qu'il porte le numéro le plus petit. Je vais donc choisir le 3 pour éthyle et le 4 pour méthyle pour respecter l'ordre alphabétique. La numérotation du dessus n'est donc pas la bonne. On va faire pareil en dessous. J'ai 2 possibilités de numérotation. 1, 2, 3, 4, 5 ou 1, 2, 3, 4, 5. On me dit que le carbone lié au groupe caractéristique porte le numéro le plus petit. Ici, j'ai le choix entre 2 ou 4. Je choisirai donc 2. La numérotation choisie en dessous n'est pas la bonne. Et ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je ne pourrais pas le faire dans l'autre sens, puisque ce qui est prioritaire, c'est d'abord que le carbone lié au groupe caractéristique porte le numéro le plus petit, et ensuite que les ramifications portent les numéros le plus petit. Par conséquent, je vais garder le groupe hydroxyle relié au carbone numéro 1, de façon à respecter cette règle.
Voilà. Maintenant, je vais pouvoir nommer ma molécule. Donc en préfixe, on les met dans l'ordre alphabétique, indice de position et di et tri si besoin. Donc ici, j'ai que un méthyle et un éthyle. J'ai donc pas de préfixe di ou tri, j'ai pas 2 ou 3 fois le même. En position 3, il y a un éthyle. En position 4, il y a un méthyle. Par conséquent, ce sera 3-éthyle, 4, on met des tirets entre les lettres et les chiffres, méthyle, et on enchaîne, hexane. Pour celui-là, on a une ramification méthyle en position 3, ce sera donc 3-méthylpentane, mais comme c'est une cétone, il faut qu'on indique la position. Puisque c'est en milieu de chaîne, la cétone est portée par le carbone 2, donc c'est du pentane 2-one, 3-méthylpentane 2-one. Et enfin, même chose ici pour le ol, il faut que j'indique qu'il est porté par le carbone 1, hexane 1-ol. Et nous avons 2 ramifications méthyle en position 3 et 4. Donc ce sera du 3,4-10-méthyle pour dire qu'il y a 2 méthyles. Hexane 1-ol. Voilà comment on peut nommer les molécules. Je vais vous donner rapidement un autre exemple pour qu'on le fasse dans l'autre sens. Imaginons qu'on ait le 2,3-diméthylbutanal. Comment est-ce qu'on pourrait dessiner cette molécule? Eh bien, tout d'abord, on va utiliser la racine. Butane veut dire que dans la racine, on a 4 carbones. Je vais donc dessiner un enchaînement de 4 atomes de carbone. 3, 4. S'il s'appelle al, ça veut dire que c'est un aldéhyde. Vous savez dans votre cours qu'un aldéhyde, c'est un groupe COH en bout de chaîne. Enfin, vous savez qu'on a 2 méthyles, un en position 2, un en position 3. Donc ramification méthyle, c'est du CH3. Puisque le carbone du groupe caractéristique porte le numéro 1, on sait qu'ici, on aura un groupe CH3, et là aussi. Maintenant, il reste à placer les hydrogènes, puisqu'un carbone fait toujours 4 liaisons. Donc s'il fait une liaison ici, il reste 3 liaisons avec l'hydrogène. On peut retirer les chiffres maintenant. Celui-là fait déjà 1, 2, 3 liaisons. Il lui reste donc un hydrogène auquel il doit être lié. Et même chose ici. Après, on peut effacer les numérotations. Voilà comment on passe du nom à la formule de la molécule.